Pour bien comprendre cette vidéo, c'est important de regarder les dernières vidéos qu'on a fait autour de Dragon Age, et je vous invite à aller dans la playlist dédiée à Dragon Age, parce qu'il y a pas mal de choses dont on a parlé que je ne vais pas réaborder ici. Il y a une vidéo que jeuxvideo.com a sortie qui s'appelle Polémique dans le jeu vidéo. Anagund, rédacteur en chef de jeux vidéo, prend la parole. C'est un peu désastreux. Il y a des choses où il a raison et on va revenir dessus, mais l'avis qu'il apporte et la critique qu'il apporte sur la politisation des jeux vidéo et sur le cas de Dragon Age est désastreuse et surtout démontre le problème qu'il y a dans les influenceurs de jeux vidéo et dans le journalisme de jeux vidéo moderne. Vous allez voir, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Accrochez-vous à vos slibards, on est parti. Attention, please. Là, ils se sont mangés une sacrée sauce avec 1000 pouces rouges. Ils ont fait une Thanos. Voilà. À être nuancé, c'est une Thanos. T'es nuancé, donc tu essaies de plaire au maximum de monde, donc tu plais plus à personne. C'est ça, le truc. C'est le problème. C'est-à-dire que tu ne donnes plus ton avis, tu donnes un avis biaisé pour plaire au maximum de personnes et pour choquer le moins de personnes. Donc, c'est plus ton avis. Donc, tu sers plus à rien, en fait. On va démarrer là-dessus directement, hein. À une trotte, ils disent ça. Parce qu'il y a l'utilisation du terme politique en fait pour les jeux vidéo que l'on voit beaucoup, très souvent ces derniers temps, où on reproche au jeu de se politiser. Et c'est le cas de ce jeu-là, il lui est reproché d'être un jeu politisé. Alors on va revenir pourquoi ce terme politisé est utilisé et pourquoi son utilisation diffère énormément selon qui l'utilise aussi. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à ce jeu? On lui reproche d'être... Alors, le mot qui est utilisé le plus souvent, c'est woke. D'accord. Ils ont peur de dire simplement woke. Ils sont tout le temps obligés de recontextualiser. Alors, le mot qu'ils utilisent, c'est woke. Ils ont du mal, hein. Et ce qui est fou, c'est écouter comment ça bégaye. On lui reproche, on va dire, extrêmement progressiste dans ses idées, notamment de par la gestion et comment dire, de toutes les conversations. Et vous savez, c'est quoi ça? Tout simplement, c'est t'essayes d'arrondir les angles, t'essayes de plaire au maximum de personnes, donc tu cherches tes mots, donc tu bégayes, alors que le fond de ta pensée, il aurait été fluide. Autour de la transsexualité, notamment. C'est ce qui revient le plus souvent hein, dans les domaines, et on lui reproche... Non seulement on le reproche ça, mais on le reproche de tourner une licence qui n'était pas nécessairement tournée vers ça, parce que c'est pas nécessairement un nouveau jeu, Dragon Age. Bien sûr, ça fait partie d'une licence, oui. Donc on le reproche en plus d'avoir modifié une licence qui n'était pas axée là-dessus. Et c'est pas vrai? Ils n'ont pas modifié la licence, ils n'ont pas dénaturé la licence? Pourquoi ils partent pas sur des nouvelles licences? Pourquoi ils partent pas sur des nouvelles licences? Ils balancent tout le wokisme qu'ils veulent. Pourquoi ils doivent détruire ce qu'on a comme... licence chérie comme licence adorée. De l'accès là-dessus. Donc, les trois quarts des retours qui arrivent reviennent principalement là-dessus. Donc, première question, est-ce que Dragon Age est un jeu woke, entre guillemets? Alors, je déteste le terme woke et machin, ça veut tout et rien dire. Ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression... Regardez bien, donc, lui qui parle et... C'est Panta à gauche? J'ai un doute. Il s'appelle Panta, je crois, le gars à gauche. Oh. Au niveau des yeux, on dirait vraiment la scène des inconnus, le sketch des inconnus quand ils jouent les journalistes. C'est tellement surjoué, c'est tellement ouf. Là-dessus. Donc, première question, est-ce que Dragon Age est un jeu woke, entre guillemets? Alors, je déteste le terme woke et machin, ça veut tout et rien dire. Tort, à raison. Est-ce qu'il a des idées progressistes qui passent à travers le jeu? Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Okay. Il y en a. Au moins, Anagund est honnête là-dessus. Et ça, c'est cool. Notamment autour de la transsexualité. Alors, est-ce que c'était un sujet important pour les développeurs? Sans doute. On rappelle que la créatrice du jeu est elle-même transsexuelle et en parle elle-même dans les trucs. Donc oui, c'était important pour eux. C'est pour ça qu'ils l'ont foutu dedans. Si elle n'était pas trans et que ça aurait jamais été dedans. Forcément, les gens ont cette vision de puisqu'elle l'est, donc forcément, ça a une influence énorme sur le jeu. Et ce qui est fou, et on en a parlé, hein, souvenez-vous, dans les vidéos des rapports financiers de Ubisoft et de CD Projekt,
du forcing de la DEI par la Commission européenne et des Nations Unies, c'est un point obligatoire dans toutes les sociétés, que ce soit les jeux vidéo, les comics, les cinémas, même des trucs de yaourt, de Danone, de whisky, de Harley Davidson et de tout ce que tu veux. À l'horizon 2030, il faut atteindre des quotas hallucinants. Et le fait que cette personne ait pu devenir responsable, c'est aussi non pas par son talent, par méritocratie, mais uniquement parce qu'ils doivent mettre de la diversité à des postes de responsabilité. Ça, normalement, un journaliste devrait le dire et devrait enquêter là-dessus. Et eux, c'est... Il y a des gens qui disent ça, qui pensent ci, qui pensent ça. C'est pas ton métier de commenter ce que les gens pensent. Ton métier, c'est de te donner une analyse, un avis, une opinion, mais surtout basée sur des faits. Alors, vous n'avez peut-être pas... il sort, là, au moment de l'enregistrement, c'est aujourd'hui qu'il sort. On est le 31, nous. Les 3/4 des gens qui parlent du jeu n'y ont pas touché. Mais ce n'est pas du tout le scénario du jeu. Attention, il y a des éléments, à un moment, il y a... Alors effectivement, ce n'est pas le scénario du jeu. Mais toute la communication et le marketing a été fait là-dessus. Donc les gens, ils se basent sur ce qu'on leur a donné. Il y a une ou deux quêtes où la question peut arriver, il y a des discussions là-dessus, mais les 3/4 du jeu... Regardez la gueule de la tête, quoi. Absolument aucun rapport avec le sujet. Mais regardez-moi ça. C'est horrible. Le simple fait que ça existe, en fait, pose problème à des gens. Et donc, du coup, on en arrive à ce discours habituel de le jeu vidéo se politise. Et il y a même ce discours de voter avec votre achat, votre portefeuille. C'est un discours qu'on voit beaucoup. Ouais. Et quand on parle de vote, on est bien sûr en train de parler de politique. C'est-à-dire quand Oh shit, Sherlock. En n'achetant pas le jeu, vous votez, entre guillemets, pour ne pas avoir ce genre d'idée. Clairement, si vous achetez Dragon Age, vous leur donnez l'indication qu'ils peuvent continuer dans ce sens. Vous êtes des gamers? Vous voulez que le jeu vidéo devienne ça sur toutes les licences qui restent? C'est vous qui donnez l'indicateur. Qui arrive dans les jeux vidéo en règle générale. C'est ça le discours qu'il y a derrière. Et donc du coup, on a essayé d'observer un petit peu, et bien sûr, c'est pas la première fois qu'on a ce type de discours. Il est arrivé pour Concorde assez récemment. C'est vrai. Et d'ailleurs, sur Concorde... Le métacritique de Concorde est bas, hein. Le métacritique est à 62, mais la note lecteur est à 1,7. Qui est logique pour Concorde. Oui, parce que en gros, on a... Concorde est dégueulasse, hein. Était dégueulasse d'un point de vue des joueurs, et même les journalistes ont dit wow, c'est tiède, c'est nul, c'est... Pourri le jeu. Il y a eu un review bombing, donc en gros, c'est le review bombing qui va arriver sur Dragon Age. Et le review bombing, franchement, il y a du review bombing positif aussi. Sur ces jeux-là, Dustborn a eu je sais pas combien de reviews extrêmement positives, même au niveau des journalistes. À quel moment ça s'est autorisé? À quel moment, pareil, le review bombing positif sur ce Dragon Age est autorisé, mais le review bombing négatif, oh là là, c'est dangereux. C'est hypocrite. C'est extrêmement hypocrite. Alors, je peux déjà vous l'annoncer, je crois pas que les reviews aient commencé encore, mais ils sont clairs. Hein. Dragon Age aura un review bombing et va avoir la métacritique est autour de 3 des utilisateurs. Une note d'à peu près 5 au max, ou moins encore. C'est sûr et certain. C'est déjà annoncé depuis le début. JVC leur a mis 17 au jeu. Et je crois que la note des joueurs, elle est autour de 5. Et pas la volonté de review bomber ce jeu là-dessus. J'en profite juste pour Concorde. Le studio Firewalk a été fermé. Donc c'est une info qui est tragique, que vous aimiez ou non le jeu, que vous soyez raccord avec ce qu'il a apporté au gaming ou non. Je précise juste, c'est des êtres humains qui perdent leur emploi. Et j'ai vu passer sur... Mais à quel moment c'est une info tragique? Ça marche que dans le jeu vidéo, j'ai l'impression. Tu vas dans un resto qui est dégueulasse. T'es dans une rue, il y a plein de bons restos, il y en a un qui est dégueulasse. Dégueulasse. Des cafards et tout, c'est ni fait ni à faire, c'est du surgelé, c'est dégueulasse. Le resto ferme. Le premier réflexe, c'est « Oh, c'est des humains, qu'est-ce que c'est tragique, la fermeture !» Non! Il fait de la merde, t'es super content qu'il ait fermé. Heureusement qu'il a fermé. Il n'empoisonne pas d'autres personnes. Et en plus, il sera remplacé potentiellement peut-être par un bon restaurant. À quel moment la fermeture du studio de Concorde, c'est une info tragique? Heureusement qu'il a fermé. Ça donne un indicateur peut-être aux éditeurs, aux responsables de dire « Faut qu'on arrête ces conneries. Faut qu'on arrête d'embaucher ces gens-là. »
C'est hallucinant. Cette toxicité positive, j'ai une info tragique. C'est une info bénéfique. Ça prouve que le jeu vidéo, le monde du jeu vidéo peut encore guérir un peu de temps en temps. C'est hallucinant. Écoutez la 7.10. Ça en parce qu'en vrai, et pareil, les restos avec des fausses bonnes notes, il y en a partout, hein, du review bombing positif. Le problème, il est politique. Bien sûr. Et le truc, c'est que bien sûr, c'est arrivé à d'autres jeux par la suite, mais pas spécialement parce que là, bien sûr, on est en train de parler en gros de la guerre woke anti-woke et on a la vision. Là, c'est un jeu qui est attaqué par les gens qui n'aiment pas les éléments dits woke, entre guillemets. Je dis bien dit woke, c'est le mot qui est utilisé en. Non, au bout d'un moment, pareil, dit woke, point. Ça sert à rien de revenir à chaque fois dessus. Woke. Non-binarisme, transidentité, LGBT, tout. Woke. C'est dans... général. Mais attention, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. On se rappelle Hogwarts Legacy, ouais. où il y avait une vague de gens qui voulaient pas le bannir, mais comment s'appelle le boycott. Oui, le boycott. Qui voulait qu'il soit boycott à cause des idées de la créatrice de la licence, qui sont, on va dire, pas très progressistes en ce qui concerne notamment la transition. Et là, ce que je comprends pas, soit ils sont hypocrites, soit ils sont neuneux. Tu peux pas comparer le boycott qu'ils ont fait avec Hogwarts Legacy avec Dragon Age. Hogwarts Legacy, ils ont essayé de le boycott juste parce que J.K. Rowling, soi-disant, elle est anti-trans, alors que c'est faux, on a peut-être débunké tout ça, et que Hogwarts Legacy n'a rien mis de cette politique dans le jeu. Il y a même un personnage trans dans le jeu. Il n'y a rien de cette politique, il n'y a pas de politisation dans Hogwarts Legacy, vite fait. Mais c'est léger, mais il n'y a pas de politisation anti-trans dans le jeu. Elle est même plutôt woke, le jeu. Et ils ont cherché à le boycotter. Là, Dragon Age, ils ont blindé de politique à l'intérieur du jeu, jusqu'à en dénaturer et à détruire l'univers du jeu. Ils ont dénaturé le gameplay du jeu, ils ont tout détruit. La critique est légitime. Là où dans Hogwarts Legacy, la critique n'était absolument pas légitime. Sexualité, bref. Et encore une fois, c'est pas le... Et de ne pas savoir faire la différence entre les deux, moi, ça m'inquiète de leur niveau de journalisme, en fait. Le sujet, c'est pour ces la recontextualisation est très importante. raisons, les gens voulaient boycotter le jeu. Oui, le c'est jeu ça. D'ailleurs, qui n'avait aucun rapport avec ça, parce qu'au contraire, le jeu peut être vu comme plutôt progressiste Oui, oui, sur très ces points-là. vite. Au contraire. Donc, mon Dieu, c'est la raison des IG et on a mis. Alors, et je autant de likes apparents en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une communauté qui se déplace pour mettre des likes aux gens qui ont des commentaires qui leur plaisent. Parce que dans l'autre sens, ça marche jamais, tu vois. Là, c'est un problème, mais dans l'autre sens, non. Généralement, chacun y va de son commentaire, mais assez peu on va aller push vers le haut ou des commentaires qui vont dans notre sens. Et il y a un véritable effet de masse derrière cette et ça, c'est significatif. Et le but, c'est d'influer. Alors, bien sûr, nous, on est jeuxvideo.com. Ça va rien influer chez nous. Et tous les gros sites, les plus gros, on va dire, comme nous et d'autres, hein, derrière, l'influence d'avoir une... Quand tu regardes une vidéo de JVC, tu t'attends à quoi? C'est très intéressant parce que ça compile un peu tout le milieu journalistique jeux vidéo et influenceurs jeux vidéo. Parce qu'ils ont tous un peu ce discours un peu mielleux, un peu niaiseux. Vidéo qui dit ça, que ça n'en a pas. Mais bien sûr... C'est Dragon Age, ça va. Si tu enlèves ça, c'est plutôt un bon jeu. Mais il n'a pas le droit. Dragon Age n'a pas le droit de... Si tu enlèves ça, il est pas mal. Il n'a pas le droit d'être pas mal. Le but, c'est d'influer notamment aussi sur les médias un peu plus petits, on va dire, etc., qui vont se dire « Ah ouais, mais quand je mets un bon truc là-dessus, moi, mes vidéos se font dislike, ça a un rapport avec YouTube, certainement, qui doit les downgrade, et si eux, ils font pas autant de vidéos que nous, et que l'importance de la réussite de chaque vidéo est forte, eux, ils vont peut-être craindre de dire du bien du jeu. » Et le but, c'est de modifier, en fait, littéralement, la critique, pour que la critique aille dans leur sens. C'est honteux qu'ils disent ça. Quand tu vois tous les tests honteux au consensus de il faut mettre en avant Dragon Age comme un excellent jeu sur la diversité, sur l'inclusion, que c'est le meilleur BioWare avec tous les éléments de langage qui orientent les joueurs et les potentiels acheteurs qui s'y intéressent pas de plus près et se font mentir et arnaquer. Mais attention, ça va. Mais si t'as quelques critiques qui vont dans le sens inverse, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux, les gens se font avoir. Oh là là. C'est hallucinant. Ce genre de discours est hallucinant. Et on retrouve ça dans la politique. On retrouve ça exactement dans la politique. Regardez les médias. Ils sont tous d'ultra-gauche. Ils passent
tout et n'importe quoi. T'as CNews qui dit un truc, c'est scandaleux, tous les médias sont vérolés, il y a l'extrême droite de partout. Vous foutez de la gueule du monde. Politique. Critique. Pour que la critique aille dans leur sens politique. Et c'est ça qui est l'élément le plus dangereux. Et ça, c'est ultra hypocrite. Surtout quand tu sais qu'ils ont tous signé cette charte sur la diversité, équité et inclusion. Et qu'ils ne peuvent pas le dire, j'imagine. Et le plus volontaire, c'est que à partir du moment où vraiment tu veux le bien du jeu vidéo. Bah oui, si tu veux le bien du jeu vidéo, tu mets pas 17 à Dragon Age. Si tu veux le bien du jeu vidéo, tu mets pas 17 à Concorde. Si tu veux le bien du jeu vidéo, tu mets pas 11 à Lost Odyssey. Si tu veux le bien du jeu vidéo, tu mets pas 4 en graphisme à Alundra. Si tu veux bien le jeu du vidéo, tu sacs pas Street Fighter 3ème Strike. Vous voulez le bien du jeu vidéo? C'est votre taf. Le problème, c'est que vous détruisez le jeu vidéo en légitimant des actions comme ça d'éditeurs et de jeux vidéo. Là, on est dans un stade où on rentre dans de la censure. C'est de la pure censure. Oui, dans ce sens-là, c'est de la censure, tu vois. C'est-à-dire que si t'es dans leur sens, si tu critiques, c'est que t'appelles à la censure. Tu l'as dit, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu vas brider tous les essors créatifs. Tout à fait. Pour que ça se plie à ta propre vision politique du monde et non plus à celle des créatifs à laquelle tu vas adhérer ou non. Tout à fait. Mais on n'est pas en train de brider l'essor créatif. Ils prennent un jeu n'importe lequel, ils font une nouvelle licence. Il n'y a aucun souci, ils font ce qu'ils veulent dans leur nouvelle licence, personne ne l'achètera. C'est pas une histoire de brider l'essor créatif. Là, ils ont détruit Dragon Age, ils ont détruit l'univers. C'est comme Saints Row, ils ont détruit Saints Row. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'éditeur, on fait un nouveau Saints Row. Ben non, t'as vu le dernier, comment il s'est fait détruire? C'est fini, la licence est finie, c'est trop risqué. Et on perd une licence qui nous est chère. Et là, c'est pareil, Dragon Age est foutu. T'as envie de rejouer, même s'il revient à Dragon Age aux formes, t'as envie de rejouer un jeu qui suit un truc comme ça? J'ai pas envie. Ils détruisent. Et de se défendre sur c'est leur essor créatif, ils ont le droit. Non! S'ils respectent l'univers, ok, mais là, il n'y a aucun respect. Ils lui ont pissé à la gueule à l'univers. Ils ont détruit le... C'est hallucinant. Et de se cacher derrière là-dessus, de se cacher là-dessus, c'est tellement hypocrite. Et là, t'imagines, tu te commandes une putain d'entrecôte, le gars, il te livre un filet aux fiches. Monsieur, vous êtes contre mon essor créatif? C'est une entrecôte revisitée filet aux fiches like. Les frites sont en DLC si vous voulez. C'est dégueulasse. Tu serais le premier à râler. Comment tu peux défendre ça de cette manière-là? On rentre on va essayer de mettre tous les jeux dans un carcan. Soit on les valide, soit on ne les valide pas. Si le but est de savoir si toi tu vas aimer le jeu ou pas, c'est quoi, le jeu il est peut-être pas du tout pour toi. Ça c'est tout à fait possible. Mais c'est ça le problème. Dragon Age aurait dû être pour moi, aurait dû être pour tous les fans de RPG, pour tous les fans de Dragon Age. Là, ce Dragon Age ne s'adresse ni aux fans de RPG, ni aux fans de Dragon Age. Il est là le problème. Allô? Vous travaillez dans le jeu vidéo depuis quand? Allô? Imagine le Forza Horizon 6, il y a du karting. Et c'est tout. Ah, on nous bride l'essor créatif. Les bagnoles, c'est surfait. Allô? Un jeu qui n'est pas du tout pour toi, de par son ambiance, son machin, ou ses idées politiques. On va revenir exactement sur la politisation du jeu vidéo, parce que c'est un discours qui me fait toujours rire, alors que je comprends pas pourquoi ça vous sort aujourd'hui en 2024, mais on va revenir là-dessus. Mais n'achète pas le jeu, ne machin, tout ça je comprends. T'as pas envie d'acheter le jeu. Mais il est là le problème. Il est là le problème. Ça fait 10 ans qu'on attend Dragon Age. Je vais pas l'acheter. Mais j'aurais aimé un vrai Dragon Age. J'aurais pu Dragon Age. C'est fini. C'est fini. Si t'aimes pas, t'as qu'à pas acheter. Mais c'est plus grave que ça. C'est plus grave. On est des gamers. On est des gamers. On a des licences qu'on aime, qu'on chérit depuis qu'on est gamin. Ça ne suffit pas de ne pas acheter. Ça détruit tout ce qu'on aime. Je comprends. Mais là, on est dans un stade où
où on essaye d'empêcher même ceux qui pourraient acheter le jeu pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ça, c'est ce qu'on voit quand on essaie de cacher le discours en disant non, c'est parce que la DA est mauvaise, etc. C'est parce que tu essayes pas seulement d'atteindre ceux qui sont d'accord avec toi politiquement, c'est que tu essayes de modifier le discours pour essayer d'atteindre les gens qui ne sont pas d'accord avec toi politiquement pour interdire ce genre de jeu. Et là, Et ça fait quoi leur test à 2 balles où ils disent oui, non, c'est bien, diversité, inclusif, les cicatrices de mastectomie, c'est génial. C'est pas pour influencer aussi, pour ceux qui sont pas d'accord? On est dans un jeu extrêmement dangereux où je peux comprendre que n'importe qui lambda, genre machin, il veut rentrer dedans, là, il n'y a pas de problème. Écoutez ce passage. Le plus problématique, c'est quand la presse rentre dans ce jeu-là. C'est problématique quand la presse rentre dans ce jeu-là. C'est problématique si la presse commence à faire des critiques là-dessus. C'est comme la politique. Toute la presse a le droit d'être de gauche. Il y en a une qui est de droite, elle va se faire tabasser par tous les autres. Là, c'est pareil. Toute la presse doit dire du bien de Dragon Age. Il y en a une qui ose critiquer, elle se fait tabasser. Et il le dit textuellement. Il veut rentrer dedans, enfin, oralement. Il n'y a pas de problème. Ce qui est plus problématique, c'est quand la presse rentre dans ce jeu-là. Et on l'a vu, notamment, alors ça a été modifié chez DualShocker, mais DualShocker, dans son article, avait commencé à dire un truc sur Sweet Baby Inc, etc. Sweet Baby Inc, on rappelle, c'est cette entreprise de consulting que beaucoup de gens considèrent comme obligeant les éditeurs à faire des choses, à mettre des choses extrêmement progressistes dedans. Or, je rappelle que comme c'est du consulting, c'est les éditeurs qui... Enfin, les éditeurs ou c'est les développeurs qui les payent parce qu'ils ont l'intention de mettre des trucs progressistes, qui veut être sûr que ce soit bien foutu, ce soit bien fait, bien sûr. Et qu'à aucun moment une entreprise comme ça peut avoir un pouvoir décisionnel, puisqu'ils ne font littéralement pas partie de l'entreprise, et en plus ils sont payés, donc la boîte en l'occurrence ce sont leurs clients. Et c'est là que tu dis, mais comment ils peuvent être aussi naïfs? Comment il peut être aussi naïf? Déjà, il comprend pas c'est quoi des boîtes de consulting. Il est en train de légitimer Sweet Baby Inc. Si Sweet Baby Inc. et toutes ces boîtes fonctionnent, c'est parce que elles sont appuyées par la Commission européenne, par les Nations Unies, par les ODD. Souvenez-vous, hein, le chapitre 5, on en a parlé, sur la diversité, équité, inclusion. Les sociétés signent une charte où elles sont obligées de faire de la diversité, équité, inclusion. Elles sont obligées d'éduquer les joueurs. Elles sont obligées d'ajouter tout ça, mais ils n'en ont aucune idée comment ça marche. Et du coup, tu as des boîtes de consulting qui sont spécialisées là-dedans pour pouvoir ajouter ces trucs pour que toi, tu puisses remplir tes quotas, pour que la Commission européenne soit heureuse, et aussi que tu as tes bonus de fin d'année. Évidemment qu'ils ont un super pouvoir, Sweet Baby, qui déforme tout. Ils disent, ouais, mais c'est les clients, c'est comme l'éditeur, il sait ce qu'il fait. Ben non! On leur impose ces consultings et on leur dit, vous voulez atteindre vos quotas, vous voulez atteindre vos objectifs de DEI, vous embauchez ces sociétés-là qui vont faire le taf, qui vont vous montrer ce qu'il faut faire. Si vous pensez que c'est pas bien, si vous pensez que c'est... faudra vous y faire. De toute façon, vous aurez des jolis bonus. Comment des journalistes n'arrivent pas à voir l'éléphant dans la pièce? Ou ils ne veulent pas le voir? C'est hallucinant. Et oui, la directrice, c'était celle de Concorde, je crois, ou celle de Sweet Baby, qui a dit officiellement à la GDC, à la Game Developer Conference, qui a dit il faut harceler les développeurs, il faut leur faire peur jusqu'à ce qu'ils acceptent pour lutter contre les Blancs, contre le patriarcat et contre tout ça. Contre les joueurs toxiques et contre tout ça. Et ça, ils font semblant de ne pas le voir. Ils essayent d'arrondir les angles dessus. J'arrive même plus à me dire qu'ils sont dans le déni. Ils savent, mais c'est comme le hashtag pas de vague dans les cités. La police n'intervient pas parce que sinon la cité va brûler. Mais on sait qu'ils sont là. Là, c'est pareil. T'inquiète pas, tu nous prends pour des cons, on sait bien ce qu'il y a derrière. Mais bon, publiquement, je peux pas le dire. Parce que ma boîte aussi, elle a signé ça. Elle a signé cette charte. Évidemment que je peux pas cracher dessus. Ça veut dire quoi? Que je ferme la porte à tous les éditeurs? On n'a plus de jeux, on n'a plus de publicité, on n'a plus rien. J'ai une famille à nourrir. Mais à ce moment-là, avec un discours pareil, à quel niveau tu situes ta passion du jeu vidéo? À quel niveau tu situes de vendre ton âme et ton cul au juste... Elle est où ta passion du jeu? Vous n'êtes pas des passionnés. Vous avez un taf alimentaire, en fait. Vous vous en foutez de l'univers du jeu vidéo. Et c'est scandaleux et dangereux. Vous détruisez. C'est ultra contre-productif.
Parce qu'à mentir ouvertement, non-stop aux gens, c'est les prendre pour des cons. T'as des gens qui vous disent que la Terre est ronde, vous êtes en train de vous dire la Terre est plate. Je te jure que la Terre est plate, espèce de réac, théorie du complot et tout. Vous faites passer pour des fous, des gens qui disent la vérité. Vous occultez, vous désinformez les gens. C'est honteux, c'est dangereux. Mais peu importe, c'est un discours qu'on entend très souvent, et c'est là, DualShocker, ils ont enlevé cette phrase depuis. Ouais. Et tu vois, DualShocker a dû enlever cette phrase, suite à la pression. Ils ont enlevé une phrase. Parce que la presse n'a le droit de dire qu'un seul son de cloche. Celui du narratif idéologique. Point. C'est incroyable. La tête de Panta est incroyable, je me la mets pour la miniature. L'ont retiré derrière, mais tu sens que ça commence à gagner. On a vu quelques influenceurs, y compris en France, avoir un discours qui allait dans ce sens-là. Moi, ça me gêne plus quand c'est la presse. Les influences, ok, c'est de l'influence, tu peux faire de la politique, j'ai pas de problème, vas-y. Donc tu vois, par contre, la presse, elle a le droit de dire seulement ce que l'éditeur leur dit. C'est incroyable, incroyable. Quand c'est la presse, c'est extrêmement problématique, parce que, et même, ça devrait même inquiéter les gens qui sont d'accord avec ce discours, de savoir que la presse s'y met, parce que si elle s'y met dans un sens, elle peut aussi s'y mettre dans l'autre. Et tu peux pas, en même temps... Vous avez remarqué, vous avez compris, hein. La presse peut être que dans un sens. Si elle se met dans l'autre sens, ça devient très problématique. C'est intéressant. Demander à ce que la presse, justement, ne joue pas dans la politique, et demander à ce que la presse soit d'accord avec toi quand tu as un discours à 100% politique. Et c'est justement le virage qui se prend un petit peu. Et pour moi, ça serait problématique. Et attention, cette problématique existe dans les deux sens, puisqu'elle a existé aussi pour, on se rappelle, Stellar Blade, le test de Stellar Blade. Donc, il y a un test de Stellar Blade réalisé en France, soit dit en passant, qui a fait un espèce de buzz mondial parce que il y a eu un discours qui attaquait plus, on va dire, l'idée politique générale du studio et tout, etc. Et pareil, la polémique sur Stellar Blade, c'était juste oh là là, objectivation, sexualisation de la femme, alors que la nana, elle est juste. Elle existe, en fait, c'est une vraie nana qui a juste été scannée. Mais ces gens-là n'ont pas vu de femme ou de proportion humaine depuis tellement longtemps. Stellar Blade, la presse l'a défoncé. Black Myth Wukong, la presse l'a défoncé. Il est même pas nommé, je crois, au Game Award. Mais là, ça va, parce que ça lutte contre le patriarcat, t'as vu. Etc. Et les gens se sont... les gens qui... C'est marrant, les mêmes qui disent qu'ils veulent pas faire de politique, les mêmes se sont offusqués de ce test en disant c'est incroyable qu'un testeur fasse ça. Alors... Et encore une fois, comme pour Hogwarts Legacy, tu peux pas mélanger la contextualisation de la polémique de Stellar Blade, Black Myth Wukong, Hogwarts Legacy avec celle de Dragon Age. Parce que dans Stellar Blade, il n'y avait pas de politisation à l'intérieur. C'est juste la nana était ultra bien roulée, c'est tout. Je peux pas me dire que ils font ils sont hypocrites. Je peux pas me dire autre chose qu'ils sont hypocrites en fait. Moi personnellement, ils font semblant de pas comprendre. Je suis plutôt d'accord sur le fait qu'on ne devrait pas mettre ça dans un test et je ne veux pas attaquer le test spécifiquement. Je trouve que dans le discours, c'est pas dans un test que tu mets ça, moi personnellement. Donc je suis d'accord avec ça. Par contre, que tous ces gens shiftent aujourd'hui et disent que les testeurs auraient dû attaquer ce jeu à cause de ces trucs politiques, là par contre il y a un petit problème parce qu'il faut savoir, il faut que les gens s'intéressent à la politique du jeu ou pas. Parce que dans ce cas-là, le test de Stellar Blade avait tout à fait raison d'exister tel qu'il était, si vous pensez ça. Donc il y a un espèce de shift dans les deux sens qui existe. Pour moi, ça devrait exister dans aucun des deux cas. Ouais. Soyons clairs. Pour moi, ça devrait exister dans aucun des deux cas. Tu testes le jeu pour ses qualités intrinsèques. Il y a des discours politiques avec lesquels tu es d'accord ou pas, peu importe. C'est pas ça qui m'empêchera de jouer au jeu. Mais le problème, il est là. C'est que Stellar Blade, il n'y a pas de discours politique. Le discours politique, il était extérieur au jeu. Là, Dragon Age, il est intérieur au jeu. Il est intradiégétique. Et c'est une autre tambouille. Saints Row, c'était intradiégétique. C'est une autre tambouille. Tu peux pas lier les deux. C'est quand même assez terrifiant de voir ça. Et du coup, tu me poses la question, c'est que le discours qui revient, c'est le jeu vidéo se politise. Je comprends pas comment tu peux dire ça. Le jeu vidéo est politisé jour 1. Le jeu vidéo... Et là, c'est pareil. Il comprend pas ce qu'il raconte, en fait. Je vais vous expliquer. Écoutez-le. Est un média, à la fois un média, à la fois une forme d'art. Ouais. Tout média et toute forme d'art peut être utilisé de façon politique. Il a toujours été. L'exemple que je donne souvent, c'est un mur. Voilà. Un mur, ça peut être
utilisé parce que c'est là de façon politique. Tu sépares les RDA et les RFA, tu fais beaucoup de choses avec un mur. Et bien sûr, en tant que média, derrière, puisque un mur, tu peux écrire dessus, ça peut être utilisé de façon politique et ça fait des années que des graffitis politiques existent sur un mur. Si un simple mur peut être utilisé de façon politique, je vois pas une seule seconde comment tu peux espérer que le jeu vidéo ne puisse pas l'être. C'est une forme à la fois d'art, à la fois de médias, comme n'importe quelle musique. La musique a été utilisée de manière politique depuis des années. Born in the USA est une chanson anti-guerre, contrairement à ce que tout le monde pense. C'est pas du tout une chanson patriotique, mais anti-guerre. Et des chansons comme ça, t'en as plein. Les films ont été utilisés. Il y a beaucoup de blabla, des portes ouvertes, mais c'est intéressant, la véranda. De manière politique. Des jeux vidéo, surtout dans les jeux d'action ou de tir ou de machin, dans lesquels les 3/4 du temps, il y a des royaumes qui s'affrontent. Vous pensez vraiment qu'il n'y a jamais un discours politique? Il y a toujours un discours politique. S'il y a deux royaumes qui s'affrontent et il y en a un qui gagne, quoi qu'il arrive, il y a un discours politique derrière. C'est souvent des caricatures de... Toujours voilà, souvent ça l'a toujours été. Les jeux de guerre, souvent, les ennemis sont soit moyen-orientaux, soit avec un fort accent slave. On voit FF7 où on joue littéralement des éco-terroristes qui vont... bien sûr, c'est dans un monde fantasy, tu peux toujours... Mais le discours derrière, il est extrêmement politique. Et les 3/4 des gens qui s'offusquent aujourd'hui de Dragon Age, on n'a rien à fiche de ce qui se passe dans Final Fantasy. Pourquoi ? Parce que le discours les gêne moins dans Final Fantasy VII qu'il les gêne dans Dragon Age. Ouais. Moi, on peut être aussi déconnecté de la réalité en enfonçant autant de portes ouvertes. Pourquoi dans FF7 ça gêne moins? Parce que c'est l'univers même de FF7, c'est le postulat de base. Évidemment, tout est politique. On joue des terroristes, des éco-terroristes contre les industries ultra polluantes et tout ça. Mais c'est le postulat de base du jeu. Maintenant, imaginons FF7 2. D'un coup, Cloud revient et il est contre les éco-terroristes et il devient l'ultra-pollueur. Ça détruit tout l'univers du jeu. Il est là le problème. Saints Row, ils ont détruit l'univers du jeu. Dragon Age, ça détruit l'univers du jeu, ça détruit le postulat de base. Et qu'il ne fasse semblant de pas comprendre ça, c'est pas la politisation du jeu vidéo qui est problématique. Un jeu vidéo peut être très bien politique, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est la suspension d'incrédulité. Est-ce que l'univers tient? Est-ce que c'est cohérent par rapport à l'histoire? Et là, il n'y a rien. Le non-binarisme, la transidentité, ça n'a rien à foutre dans Dragon Age. Faire des pompes parce que tu mets genre quelqu'un, ça n'a rien à foutre. Avoir des cicatrices de master, ça n'a rien à foutre là-dedans. Ça n'a rien à foutre là-dedans. FF7, ça a gêné personne parce que c'est le postulat de base. Point. Tu veux que ça gêne pas? Fais un RPG à la Dragon Age, mais qui n'utilise pas le nom de Dragon Age. Fais ce que tu veux dedans. Tu peux faire ce que tu veux, c'est ton univers. Ça n'a jamais gêné personne. C'est l'univers. Mais là, ça dénature. Et qui ne voit pas ça, c'est hallucinant. Ça fait des décennies qu'ils sont dans le jeu vidéo et ils ne comprennent rien. C'est hallucinant. Et bien sûr qu'en vrai, ce qui vous inquiète, c'est pas juste ça devrait pas être politique. Non, non, c'est pas ce sujet-là spécifiquement, c'est juste que ça devient politique qui devrait pas être normal. Ben non, parce que ça vous dérange que quand c'est... Et en fait, ils ont que ça pour se servir d'argument de défense, mais l'argument de défense, c'est ni fait ni à faire. Et ils répondent pas à l'éléphant dans la pièce. Ils sont acculés. C'est un sujet qui vous gêne en fait. Donc, on se retrouve encore devant des... Et je peux te dire que le remake était... ils ont nerfé les boobs de Tifa. Ça a râlé. Malgré ses qualités. Ces histoires-là qui sont alertantes en fait de voir qu'il y a cette vision en fait du jeu vidéo qui se politise qui est fausse. Et on l'a vu aussi avec Assassin's Creed, hein, Shadows, bien sûr. Avec Sasuke, d'un coup... Ah oui, Sasuke dans Assassin's Creed Shadows, évidemment. Attends, on va avancer. 22. Pas dans Assassin's Creed, évidemment, où finalement l'histoire ça vous dérangeait pas tant que ça. Donc bien sûr, on sait que les discours shift et donc l'inquiétude qu'il y a là-dessus, c'est le futur. C'est en gros qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce que la vérité, c'est que il y a déjà des échos de studios
qui réfléchissent exactement à ce qu'ils vont mettre dans leur jeu et à comment ils vont faire pour mettre en avant leur jeu, parce qu'ils se disent, moi, on ne veut pas de polémique. On ne veut pas de polémique. Ce qui est exactement ce que veulent, bien sûr, tous les gens qui font ça. Donc, évidemment que les studios veulent pas de polémique. Qui a envie de sortir un produit en disant ça va faire polémique c'est cool. Non. Mais ils sont obligés par les ODD des Nations Unies et de la Commission Européenne. Ils sont obligés. Souvenez-vous, Ubisoft a dit, à l'horizon 2030, il souhaite devenir le leader mondial en termes de diversité et d'inclusion. Et cet objectif de 2030, il est pour plein de sociétés. La question, c'est que bien sûr, tous ces gens pourraient voir ça comme une victoire. Oui. Enfin, on a réussi à changer le monde. À changer le monde, etc. Là, il a des mimiques, Panta. C'est vraiment les inconnus dans des sketchs. Réussi à changer le monde. À changer le monde. Ce mépris qu'il a dans les yeux. Il est encore mieux. Ce mépris, ce body language qu'il a, en mode putain, c'est réac d'ultra droite, casse-couille et tout. Etc. La question, c'est que pour le jeu vidéo, c'est très mauvais. Ça ne peut être que extrêmement mauvais. À quel moment c'est mauvais, ça, pour les studios de jeux vidéo? À quel moment c'est mauvais de se révolter quand ils font de la merde? Parce que ce qui se passe, vous vous souvenez avec mon histoire du resto dégueulasse? Ouais, ça va, c'est un resto, il est un peu dégueu et tout, mais c'est pas grave. Puis il y en a un deuxième qui ouvre, puis il y en a un troisième qui ouvre, puis il y en a un quatrième qui ouvre. Et dans la rue où il y avait plein de bons restos, il n'en reste plus qu'un ou deux. Toute la rue est prise par des restos de merde. On fait quoi? Évidemment que râler, c'est bénéfique. Il faut râler, il faut lutter contre ça. Sinon, vous aimez pas le jeu vidéo. Il y en a plein qui ont des tafs alimentaires. J'en ai rien à foutre de staff, je suis là pour prendre le salaire et basta. Il y en a plein. Mais le jeu vidéo, ça reste un métier de passion et ça reste un univers de passionnés. Vous n'avez pas le droit. Il y a un truc qui détruit votre univers. Normalement, si vous avez joué à tellement de jeux vidéo, vous vous levez pour lutter contre ça. Déjà d'une, parce que la puissance, elle shift. C'est-à-dire que la puissance, elle shift, notamment quand elle est contestataire. Aujourd'hui, vous êtes les contestataires, les gens qui kiffent. Là, il part dans l'élément de langage à deux balles aujourd'hui, vous êtes contestataire, mais quand vous aurez le pouvoir, il y aura de nouveaux contestataires. Bon, ça. Demain, si jamais un jour ce message passe, il y a une autre contestation qui va arriver. Et il n'y a pas de raison que cette contestation ne gagne pas autant que celle qu'il y a aujourd'hui. Mais la différence, encore une fois, elle est dans la contextualisation. On est contestataire parce que ça détruit nos univers. Si t'as des contestataires qui arrivent en disant votre univers, là, il faut le détruire pour mettre un peu de politique dedans et de non-binarisme et des LGBT, mais barrez-vous! Ça, c'est de la contestation illégitime. C'est de la barrez-vous! Comment ils n'arrivent pas à faire la différence entre les deux? C'est hallucinant. Et on se retrouve dans un système où, au final, tu as des éditeurs, des studios, etc., qui vont tenter de répondre à la contestation, à la contestation la plus forte, qui vont shift comme ça, à moitié dans leur développement les idées. Ils mélangent tout. C'est horrible. Ça n'aura plus aucun sens. Et donc, du coup, tu vas te retrouver avec quelque chose qui, à la fin, tue complètement la liberté de création. Tu vois, contester, ça tue la liberté de création. T'es content de la liberté de création, là, sur le Halo Infinite, sur le Saints Row, sur Dragon Age? C'est ça, pour toi, la liberté de création? À ce moment-là, il faut pas de liberté, hein. Il y a des moments où la liberté est plus contre-productive qu'autre chose. Il n'y a aucune liberté de création, là. C'est la liberté politique de défoncer des licences. Et je parle que de jeux vidéo, mais dans les séries, dans les films, dans les mangas, partout. C'est en train de détruire tout comme un putain de virus. Et pour vous, c'est juste de la liberté de création. Vous êtes honteux. En fait, c'est-à-dire que si jamais on bride la créativité des studios et qu'on ne laisse pas... Mais il n'y a aucune créativité qui est bridée, là. Ce sont des gens qui détruisent. Je vais faire un parallèle douteux, mais j'en ai rien à battre.
Les points de deal dans les cités et tout ça, là, ceux qui poignardent et tout, qui truc. Mais vous voulez pas les arrêter? Non, mais on sait qu'ils sont là, on les surveille. Mais on peut pas y aller. Et puis t'as les gauchistes. Ouais, vous, franchement, vous êtes contre leur liberté créative, entrepreneuriale. Franchement, grandissez un peu. Parce qu'avec les effets socio-économiques, faut comprendre leur environnement, leur habitat et tout. Là, c'est normal. En plus, ils activent, ils travaillent sur des compétences et tout, c'est bien. Mais à quel moment? À quel moment? La liberté a ses limites. Faire totalement ce que souhaitent faire les studios, dans un sens ou dans l'autre, alors on s'enferme dans un cercle vicieux qui va constamment réduire la créativité dans les studios. C'est ça le truc. Mais tout à fait, tout à fait. Et c'est ça pour vous la créativité? Vous voulez encore plus de créativité comme ça? Et ça va aller dans aucun des sens que vous voulez, parce que quoi qu'il arrive, s'il y a un sens qui marche, il y a une contestation qui va revenir. Ouais. Et si le but c'est qu'à chaque fois qu'il y a une contestation, les éditeurs y répondent, il n'y aura jamais de gagnant à la fin. Ça c'est sûr et certain. Et on le sait parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'il y a des mouvements contestataires qui modifient énormément ce qu'il y a dans les jeux. Et on sait qu'à la fin ça va pas être gagnant. Voilà, parce que ça a déjà été le cas avant. Donc en fait, c'est vraiment à double tranchant. À quel il y a décuple énorme, on fait pas de politique, hein. Mais si jamais Trump passe, ça risque de multiplier, bien sûr. Par victoire. Voilà. Ouais, évidemment, si Trump passe, ça va être encore pire, tu vois, au niveau anti-woke et tout le bazar. Si Trump passe, enfin, si Trump ne passe pas, c'est la fin des États-Unis. C'est ouf. Toute cette manière de. Enfin, c'est la fin du monde. Hein, faire, on va dire. Et encore une fois, c'est quand même alertant, puisque à la base, on parle de jeux vidéo. Le fait que il puisse y avoir des discours politiques dans les jeux vidéo, moi personnellement ça me pose pas de problème. Moi non plus. Le fait que, de par leurs opinions politiques, les joueurs veulent ça pose pas de problème tant que ça va dans son sens. Hein. C'est pour ça que ça lui pose pas de problème. Il est woke. Il est plutôt du côté woke. Il le dit après à un moment. Donc c'est sûr que ça lui pose pas de problème quand ça va dans son sens. Censurer le discours politique général, c'est littéralement antidémocratique. C'est littéralement le principe. Ce qu'il dit. De par les discours politiques dans les jeux vidéo, moi personnellement ça me pose pas de problème. Moi non plus. Le fait que, de par leurs opinions politiques, les joueurs veulent censurer le discours politique général, c'est littéralement antidémocratique. C'est pareil, hein. On veut pas censurer le discours politique, on veut qu'ils arrêtent de détruire nos licences et de dénaturer les univers qu'ils créent. Ils créent leurs propres licences et leurs propres univers, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous vous rendez compte que sur cette question de Dragon Age Veilguard et sur ce côté de il y a des pronoms dans le jeu, il en vient à dire si vous critiquez, vous êtes antidémocratique. Si vous appelez à la censure de ce jeu, vous êtes antidémocratique. Si vous êtes contre mon avis, vous êtes antidémocratique. Seul mon avis est démocratique. C'est littéralement le principe. Le principe de la démocratie, c'est que tout le monde a la parole, quelle que soit son opinion politique. Tout le monde a la parole. Mais par contre, si tu donnes ton avis qui est contre le mien, non, tu devrais te taire parce que c'est antidémocratique. Même dans un pays dont l'opinion politique forte du président notamment et autres, en France, le Front National a le droit de parler alors que Emmanuel Macron n'est pas du Front National. Pareil pour la gauche, etc. Bref, on parle vraiment politique là, mais peu importe. Mais c'est juste pour vous exprimer le sujet. Et donc, jeu vidéo, ça devrait être interdit. T'imagines quoi? Le jeu vidéo devrait être antidémocratique, il serait qu'une frange qui devrait avoir raison et le reste devrait être interdit. C'est littéralement antidémocratique. Oui, ce qu'il est en train de dire. Le jeu vidéo n'aurait pas le droit d'être woke. Bah si, on peut faire des jeux woke. Il n'y a aucun souci. Arrêtez de dénaturer des licences qui existent. Faites vos propres licences. Point. Parce que ça veut dire quoi? Là, je dois attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans pour un prochain Dragon Age? En croisant des doigts qui potentiellement seraient bien? La flemme? Même Boeing, là, on en fera peut-être une vidéo prochainement, même Boeing est en train de fermer ses bureaux DEI. Ils ont compris qu'à cause du DEI, c'est pour ça qu'ils ont autant d'accidents et de problèmes techniques sur leurs avions. Parce qu'ils sont obligés d'embaucher en termes de diversité et non en termes de talent. Sauf que dans les avions, c'est un peu plus dangereux que dans les jeux vidéo. C'est un intérêt pour personne. Et comme je disais, je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui rentrent dans ce truc de Dragon Age machin aient vraiment se rendent compte des conséquences. Se rendent compte et vraiment du but cherché par les gens qui font ça. C'est pas juste ouais mais Dragon Age on n'aime pas trop l'écriture, c'est pas du tout ça. Le but cherché est bien plus profond que ça. Là par contre là le but recherché tu vois il le connaît tu vois. Là par contre il n'y a aucun souci. Il sait déjà comment pensent les anti-woke, les réacs tu vois.
Ils savent c'est quoi le but recherché. Et c'est problématique. Et encore une fois, je cite Dragon Age, mais je peux citer plein d'autres jeux. Et encore une fois, ce n'est pas un problème que des anti-woke qui attaquent les woke. Le problème existe aussi à l'inverse, je le précise fortement. Et des discours qui ont été tenus, notamment pour Stellar Blade, comme quoi ce genre de studio ne devrait pas exister et tout nanana. Là, on s'en fout. Il y a des gens qui aiment ce genre de jeu, ça devrait exister aussi. Et quand tu le notes, pour moi, tu dois pas prendre en compte cette partie-là. Voilà. Donc, pour moi, tant... Et là-dessus, il a raison. Pour Stellar Blade. Les bad clash compris Stellar Blade ou Hogwarts Legacy à l'époque, ou les bad clash que prennent ce jeu, Dragon Age aujourd'hui, ou The Last of Us, etc., n'ont rien à faire. C'est marrant parce que je viens d'y penser, mais ils sont pas montés au créneau comme ça quand Hogwarts Legacy s'est fait atomiser la gueule. Ou quand Black Myth Wukong ou Stellar Blade s'est fait atomiser la gueule. Ils sont pas montés au créneau. Là, pour protéger Dragon Age, et le côté woke, ils sont là, ils sont au créneau. Si ça, c'est peut-être pas une vidéo de commande en disant il faut parler là-dessus, les gars, parce que c'est pas possible. C'est honteux. C'est honteux, ce double discours. C'est pareil, hein, dans Parallèle douteux, numéro 36. Pour Thomas, Crépol, Lola, tout ça, tout le monde dort. Pour Naël, ils étaient tous au rendez-vous pour défendre les racailles et les délinquants. Pour les autres, rien à battre. Et là, c'est pareil. Il faut défendre le soldat Dragon Age. Pour les autres, rien à battre. Donc, sujet, oui, les jeux peuvent avoir un discours politique, mais dans notre notation à nous, en tout cas, on n'est absolument pas censé devoir les punir ou pas, parce que... Évidemment que Dragon Age doit être puni. Il doit avoir une note sanction pour éviter que ça se reproduise, pour faire comprendre à l'industrie qu'ils sont dans le mauvais chemin, que c'est désastreux de défoncer des licences comme ça. Ça correspond à nos idées ou pas. Au contraire, vous devriez être rassuré que ce ne soit pas pris en compte dans ce genre de cas. Donc, voilà, il y a tout ce discours-là dont je voulais parler, parce que je trouve que c'est important d'aborder le sujet et que c'est une bonne discussion à avoir. N'hésitez pas, bien sûr, à donner votre opinion. Je sais que ça va partir en sucette. Parce que... Non, il y a un autre passage qui est intéressant. De zéro... N'hésitez pas à nous exprimer votre point de vue, qui soit comment dire, en adéquation avec ce qu'on vient de vous expliquer dans ce petit billet édito, ou pas, bien sûr. Vous êtes tous les bienvenus. Hein. Nous, on est un peu la Suisse. Hein, non, mais c'est même pas ça. Voilà, c'est juste que c'est dommage. Après, moi, j'ai mes opinions personnelles, oui. Mais qui rentrent pas en compte dans sa notation. Mais bon, mes opinions personnelles sont pas trop anti-woke. Je vais pas vous mentir. Ça, c'est mes impressions personnelles. Voilà, donc il est woke. C'est pour ça qu'il défend autant ce Dragon Age. Comme il a aucun argument pour défendre Dragon Age, il va partir dans tous les sens sans parler de l'éléphant dans la pièce. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas défendu Hogwarts Legacy aussi. Quand même ça, c'est moi, c'est perso. De toute façon, ils n'ont pas le droit. Vous avez vu, hein, ils ont critiqué DualShocker qui a mis une ligne de critique et qui a dû la retirer. Maga, je t'ai vu avec ta petite casquette Maga, mec, voilà. Quand même. Voilà. Mais ça, c'est mes opinions personnelles. Mais là, vraiment, sans prendre en compte ces opinions personnelles, d'un pur point de vue, ce qui est censé être la politique dans les jeux vidéo, pour moi, les deux camps ont tort quand ils considèrent qu'ils doivent boycotter ou faire Les deux camps ont tort? Non. Il y en a un seul qui est en tort. Qui boycotte pour des raisons politiques et l'autre qui boycotte parce qu'on défonce ses licences adorées et ses licences préférées. Il y en a une qui est légitime là-dedans. Exprimer l'opinion de l'autre, quoi qu'il arrive dans un jeu vidéo. Et ça devrait aussi ne pas exister dans le traitement d'actualité, dans la diffusion de posts sur les réseaux sociaux qui se font immédiatement harceler par un nuage de personnes qui ne vous suivent pas et qui donc arrivent en masse, probablement parce qu'on a balancé le lien de votre post sur un Discord, par exemple, pour qu'il y ait un raid. Souvent ça arrive et c'est très violent. Ça commence à être très précis là. Non, c'est pas parce que j'ai expérimenté. Non, je sais pas. Moi, c'est un petit aveu, ça. Ce qui doit se passer en off, ça doit être incroyable. C'est trop précis pour que ce soit pas lui qui fait ça, qui fasse ça. Non, on vous embrasse. Mais en gros, voilà, il se passe ça actuellement. Et donc, pour tous les journalistes qui... Et à 29,40, ouais, c'est là. Traitent ces jeux-là et qui se prennent des vagues de harcèlement, ça devient extrêmement compliqué. Donc, attention. Et même si vous, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez dire « J'ai joué à Dragon Age de Veilguard, j'adore, c'est trop bien », il se peut que vous preniez des raids de gens dont c'est l'envie d'aller pourrir le jeu. Mais c'est normal.
Quel gamer fan de Dragon Age oserait te dire les yeux dans les yeux, il est trop bien? De Veilguard. Quel gamer te dirait il est trop bien? On a vu, même en difficulté cauchemar, c'est de la merde. Les cinématiques, c'est de la merde. Les personnages, c'est de la merde. La direction artistique, par moment, il y a des petites fulgurances. On peut pas lui retirer ça. Évidemment que le gars qui dit « Je m'éclate sur Dragon Age, il est trop bien », évidemment qu'il va passer pour un neuneu. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à envoyer de la force à la psychosphère, abonnez-vous, likez, clocher, n'hésitez pas à donner votre avis. À bientôt pour d'autres aventures.